Regarde-moi ce maquillage. Je suis tellement fière de moi. Voilà, c'est tout. Je me suis préparée pour ma fête d'Halloween, enfin pas la mienne, mais celle où je vais ce soir. Et voilà, un aperçu de mon déguisement, qui n'est pas complet, il manque le béret. Il manque aussi des bretelles que j'aurai ici. C'est inspiré de Peaky Blinders. Je n'ai pas du tout vu la série, je n'ai pas du tout la référence. Mais mon copain s'est dit que ce serait une bonne idée qu'on se déguise en ça. Du coup c'est parti. Mais de toute façon, la raison pour laquelle j'ai allumé ma caméra aujourd'hui, ce n'est pas du tout pour parler de Halloween, c'est pour parler des privilèges. C'est-à-dire des privilèges qu'on peut avoir par exemple quand on est blanc, quand on est un homme, quand on n'a pas de problème de santé physique ou mentale, quand on vient d'une classe sociale élevée, c'est-à-dire qu'on a des parents riches, ou que soi-même on est riche, ou qu'on vient d'une famille riche, ou alors, enfin, et ou qu'on a une éducation avancée, c'est-à-dire qu'on a fait au moins le collège, c'est-à-dire le lycée pour ceux qui sont français, celles et ceux qui sont français, notamment des études supérieures, donc universitaires, etc. Toutes ces choses, entre autres, font en sorte qu'on a des privilèges par rapport aux personnes qui n'ont pas toutes ces choses. Donc par exemple, moi, je suis privilégiée par rapport à une femme noire, parce que je suis blanche et que du coup j'ai le privilège d'être blanche. Je suis privilégiée par rapport à une personne qui vient d'un milieu populaire, parce que j'ai grandi dans un milieu moyen aisé peut-être, je sais pas trop. Et voilà, c'est un exemple. Et du coup ça fait que les difficultés, enfin, ça fait que les gens qui n'ont pas ces privilèges vont avoir plus de difficultés dans la vie que les personnes qui ont ces privilèges. Ça veut pas dire pour autant que les personnes privilégiées ne vont pas avoir de problèmes dans la vie, c'est pas du tout ça, c'est juste qu'elles vont pas avoir des problèmes dans la vie basés sur leur identité, en fait, sur ce qu'elles sont et qu'elles ne peuvent rien y faire, tu vois. Genre, moi, j'aurais jamais de problème dans la vie de racisme, parce que je suis blanche. Je suis d'origine iranienne, ok, mais ça se voit pas sur mon visage, tu vois. Si, peut-être, mais bon, tu sais, j'ai les cheveux clairs, genre, je passe pour une femme européenne, donc j'ai ce privilège de passer pour une blanche. J'ai aussi le privilège d'avoir un haut niveau d'éducation et d'avoir pu facilement accéder à l'université, parce que j'ai des parents qui ont les moyens de me financer ça, et que moi-même j'ai eu l'occasion de participer à financer ça. Alors que d'autres personnes, c'est même pas une question. Tu ne vas pas à l'université parce qu'on n'a pas l'occasion de s'occuper de toi encore le temps que tu fasses tes études et que tu ne gagnes pas ta vie, tu vois. Voilà, ce genre de choses. Le fait d'avoir des privilèges, c'est pas une insulte. Ça veut juste dire que tu as des facilités en plus dans la vie. Et ça fait que parfois on se rend pas compte, quand on a des privilèges, des difficultés que les personnes qui n'ont pas ces privilèges traversent. Par exemple, un exemple auquel j'ai été confrontée entre guillemets il y a quelques jours, c'est qu'on m'a raconté une histoire d'un événement raciste dans le milieu, dans le secteur tertiaire, je pense qu'on peut peut-être dire le secteur ouvrier, je sais pas trop, où c'était vraiment genre... ça m'a choquée, j'ai commencé à pleurer, je vais pas dire ce que c'est pour pas trigger des gens et parce que j'ai pas envie d'y donner de l'attention plus que ça, mais vraiment ça m'a touchée beaucoup, et la personne qui m'a raconté ça m'a fait remarquer, je le savais déjà, mais m'a fait remarquer à juste titre, qu'il faut pas que je pense que parce que moi, dans mon milieu, il n'y a pas ce genre de racisme, de remarques racistes, genre ouvertement racistes, genre pour faire du mal à une personne racisée, ça veut pas pour autant dire que ça n'existe pas. Et moi, mon privilège d'être d'un milieu privilégié, non, pas mon privilège d'être un milieu privilégié, mais mon privilège d'avoir accès à une éducation élevée, d'être dans un milieu de gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont pas racistes, qui ont une éducation, ça fait que je peux, si je me base seulement sur mon expérience, avoir l'impression que le racisme n'existe plus, ou presque plus, ce qui est complètement faux. Quand on est privilégié, on peut aussi, enfin, ça fait qu'on peut aussi parfois trop en demander aux personnes qui ne sont pas privilégiées. Je m'explique. Je commence à m'énerver contre une personne qui n'a pas beaucoup de moyens, qui vit plein de choses difficiles dans sa vie, qui a un handicap physique ou mental peut-être, parce qu'elle ne fait pas tout ce que moi je fais pour l'écologie par exemple, eh ben c'est moi qui suis en tort en fait. Dans le sens où cette personne, elle a beaucoup d'autres choses à se préoccuper dans sa vie que de faire plus d'actions écologiques, ce qui est totalement valide en fait. Pour moi, c'est clair qu'on a toujours le choix, absolument, complètement, sauf que tu as le choix avec aussi les cartes que tu as en main, tu vois. Genre si moi j'ai la carte en main du privilège d'avoir une éducation et d'être dans un milieu relativement aisé,
bah je peux jouer cette carte. Je sais pas si c'est une bonne métaphore, mais je peux jouer cette carte pour me dire ok, bon bah j'ai l'occasion de me préoccuper de comment je peux, moi, être plus écologique et par exemple devenir végétarienne ou devenir végane. Alors que la personne qui n'a pas les mêmes cartes que moi en main, elle n'a pas l'espace mental pour se préoccuper de ce genre de choses en fait. Et c'est pour ça que je trouve ça très important de bien sûr essayer de propager nos idéaux et ce qu'on veut comme monde meilleur autour de nous, mais tout en prenant en compte la réalité de la personne qui est en face de nous. Genre, si je vais m'amuser à dire à une personne noire, on va dire, que son combat contre le racisme, il faudrait qu'elle le complète par un combat pour les droits des animaux et que ça a la même importance et tout, évidemment que je vais me prendre un point dans la gueule. Il y a par exemple aussi le privilège d'avoir grandi en Suisse, pour moi dans mon cas. Ça fait que j'ai des difficultés en moins que par exemple une personne qui a grandi en Guadeloupe ou en Martinique. Je suis en train de faire un travail là-dessus justement, un petit travail sur la pollution au chlordécone qui est un pesticide en Guadeloupe et en Martinique. Bah moi j'ai ce privilège de ne pas avoir eu affaire à cette pollution et que du coup ce chlordécone n'est pas dans mon corps, a priori, j'en sais rien, mais normalement pas. Alors qu'une personne qui vit en Guadeloupe ou en Martinique, elle se retrouve avec ce truc qui est dans son corps et qui n'est pas correctement régulé par l'État français, malheureusement. En gros, le chlordécone, c'est un pesticide qui a été utilisé sur les plantations de bananes entre 1972 et 1993, si je ne m'abuse, par l'État français, pour faire pousser des bananes et ensuite les exporter ailleurs. Cette problématique, en fait, il y a toute une question de discrimination et de racisme environnemental là derrière. Non, pas de racisme environnemental, je crois que c'est plutôt de l'inégalité environnementale. Je pense que je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus quand je serai au clair sur ce genre de distinction. Mais, juste pour dire, c'est de l'inégalité environnementale. Enfin, on appelle ça comme ça parce que, en fait, l'État français savait depuis 1968 que ce composant, le chlordécone, pouvait poser problème et pouvait être très dangereux pour la santé et très polluant pour l'environnement aussi, mais a continué donc de 1972 à 1993 d'utiliser ce composant dans les plantations de bananes, où justement les personnes de Guadeloupe et de Martinique allaient propager ce composant sans gants, à main nue, et du coup ils ont été contaminés et ça a fait des catastrophes sanitaires assez énormes. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des cancers, des malformations, des problèmes de fertilité aussi, je crois. Et il s'agit d'une égalité environnementale et une discrimination de ces citoyens qui sont français, mais dans un département d'outre-mer, parce que dès le moment où ces produits ont été importés dans le continent européen, là c'est devenu un problème qu'ils soient contaminés. Là on a commencé à prendre des mesures, alors que quand c'était en Martinique et en Guadeloupe, rien à foutre! Et ça c'est seulement un exemple que j'ai développé un petit peu plus parce que je fais un travail là-dessus en ce moment. Ça veut pas dire pour autant que j'ai tout dit parfaitement, que j'ai donné exactement tous les bons détails parce que je suis pas non plus spécialiste dans ce sujet. Parmi les autres exemples, il y a aussi le fait que les pays d'Europe envoient leurs déchets nucléaires dans d'autres pays qui sont plus pauvres et qui du coup... les pays d'Europe les payent pour qu'ils prennent leurs déchets nucléaires et ça fait que les risques qui viennent avec ces déchets nucléaires sont envoyés ailleurs et du coup moi j'ai un privilège aussi par rapport à ça parce que ça ne va pas m'affecter dans ma vie quotidienne parce que moi je suis une citoyenne en Europe, tu vois. Il y a aussi aux États-Unis mais aussi en France la problématique que les décharges, comment on dit ? Oui, les décharges elles sont très souvent placées près des quartiers populaires où du coup aux États-Unis c'est là où il y a une majorité de population noire. Et ça fait que ça va créer des problèmes sanitaires que les personnes noires ont en plus, que les personnes blanches n'ont pas forcément. Mais l'essentiel que je voulais transmettre à travers cette vidéo, c'est de checker tes privilèges. Genre, beaucoup d'entre nous avons des privilèges dont on se rend pas compte et que du coup ça fait qu'on n'est pas sensible à la réalité de vie d'autres personnes. Et je trouve ça très important de se questionner là-dessus, parce que c'est justement en se rendant compte de ces privilèges qu'on va réussir à mieux se battre avec les personnes qui n'ont pas ces privilèges et leur... comment dire ça ? Je veux pas dire qu'on va parler à leur place, mais plus que comme si on avait... comme si on leur mettait un microphone devant la gueule, le microphone que d'habitude c'est nous qu'on a, bah on leur donne à eux, tu vois. C'est un peu ça que je veux dire. Et du coup ça tu peux pas le faire si tu te rends pas compte des privilèges que t'as, parce que si tu te rends pas compte des privilèges que t'as et que ces personnes n'ont pas ces privilèges, bah tu vas pas savoir qu'il y a un problème en fait. C'est comme
certains hommes qui peuvent dire qu'il n'y a pas de problème de sexisme et que les féministes exagèrent juste parce qu'ils sont pas conscients, parce que eux ils le vivent pas, tu vois. Ils sont pas dans la peau des femmes qui, comme hier soir dans la soirée où j'étais, on était un petit groupe de femmes à se réunir pour discuter de comment est-ce qu'on allait pouvoir rentrer chez nous, parce qu'on avait beaucoup de trajets à faire et qu'on n'allait pas dans les mêmes directions et qu'on essayait de se dire genre ah non mais tu peux faire comme ça, ou alors dans le train tu peux t'asseoir à côté d'une femme comme ça au moins t'es un peu plus en sécurité, ou alors si tu veux on reste au téléphone tout le long. Ça c'était un truc entre nous que les hommes n'ont pas à faire face. Les hommes cisgenres hétérosexuels je veux dire, pour le coup, parce que si t'es homosexuel il y a d'autres problématiques qui viennent en compte. Enfin si tu n'es pas cisgenre ou pas hétérosexuel, il y a d'autres problématiques qui viennent en compte. Et de toute façon, on va en reparler. Parce que de toute façon, je fais des études dans le domaine de la durabilité et que j'ai aussi du coup ces questions de justice environnementale qui viennent dans mes cours, que je tiens à aborder et à réaborder quand j'aurai plus d'informations ou quand j'aurai d'autres dimensions du sujet dans la tête. Je suis de plus en plus efficace dans la manière dont je filme des vidéos. Là, ça fait pas encore 15 minutes que j'ai allumé la caméra. Et j'ai déjà fini, alors que au tout début ça m'aurait pris genre une demi-heure de faire le même contenu juste parce que j'aurais hésité sur quel mot utiliser, etc. Alors que là je suis plus fluide. C'est notamment l'objectif de justement faire des vidéos chaque semaine, parce que c'est tellement dense, vu que j'ai aussi des études et un travail à côté de ça, que je suis obligée de ne pas me prendre la tête sur tous les détails, et ça fait que je suis plus fluide et aussi plus efficace dans la manière de faire et de monter mes vidéos. Je sais pas pourquoi je fais ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Bisous! J'ai pas touché mon rouge à lèvres du coup.